L'eau disparition. En sortant de l'école, Paul, Jeanne et Léa discutent avec animation. Le maître leur a confié un long poème à réciter pour le spectacle de fin d'année. Paul est content mais un peu anxieux. Quand je parle en public, je bafouille et je deviens tout rouge. Et si j'ai un trou ? Ajoute Jeanne avec une grimace. Léa les rassure. Mais non, ça se passera bien. Il faut juste répéter comme les acteurs. Sans plus attendre, les trois copains décident d'aller chez Léa faire une première répétition. En traversant l'appartement de Léa, Jeanne remarque une fiole verte posée sur le buffet. C'est quoi ? Léa hausse les épaules. Oh, ce doit être à mon père. Il adore acheter des trucs vieux et bizarres dans les brocantes. Jeanne attrape la fiole et lit l'étiquette. Anti-trou de mémoire, anti-trac, voici le secret des grands comédiens. La potion lyrique du docteur Hendrik vous fera briller en société. Léa aussitôt est emballée. C'est exactement ce qu'il nous faut. Paul est méfiant. Les potions magiques, c'est dans les contes de fées. On risque de s'empoisonner. Mais Léa a déjà avalé une gorgée de potion. Et elle se met aussitôt à réciter la première strophe du poème sans difficulté. Alphabet. A, c'est l'âne agaçant l'agnelle. B, c'est le boulevard sans bout. C, c'est la compote sans cannelle. D, le diable qui dort debout. Paul et Jeanne n'en croient pas leurs oreilles. À leur tour, ils boivent une gorgée et ils récitent le poème sans une seule faute. Ravis, ils reposent la fiole sur le buffet. Et ils se donnent rendez-vous le lendemain matin, mercredi, pour une autre répétition. Le soir même, à table, Léa est très fière. Elle s'apprête à annoncer à son père qu'elle a été choisie pour réciter un long poème. Mais au moment où elle ouvre la bouche, quelque chose d'étrange se passe. Aujourd'hui, l'école Lumitre nous donnait. Léa est stupéfaite. Les mots sortent déformés de sa bouche. Elle refait une tentative. Pull, Jeanne et moi ont été choisis pour... Cette fois, Léa est catastrophée. Les A ont disparu des mots qu'elle prononce. C'est sûrement un effet secondaire de la potion. Son père l'observe avec curiosité. « Tu es sûre que ça va ?» Léa est embêtée. Si son père apprend qu'elle a bu de la potion lyrique, il risque de se fâcher. En choisissant avec soin des mots sans A, elle répond « Très bien, merci !»« Tu as un drôle d'air, » dit son père. Léa cherche ses mots pour répondre. « No problemo, père. Je veux juste éviter de prononcer une lettre interdite. C'est un jeu. » « Ah tiens, c'est un drôle de jeu, » commente son père amusé. Le lendemain matin, c'est mercredi. Dès le réveil, Léa décide de réciter le poème pour vérifier si les A sont revenus pendant la nuit. Elle se lance. Alphabet. O, c'est l'aune au gosson l'oniel. B, c'est le boulevard sans bout. C, c'est l'eau compote. Léa est sidérée. Voilà que les O ont remplacé les A. Décidément, cette potion réserve plein de mauvaises surprises. Au petit déjeuner, Léa reste silencieuse. Si elle parle, elle va se faire remarquer. Et cette fois, elle aura du mal à faire croire que c'est un jeu. « Chocolat ou lait chaud ?» lui demande son père. « Choco !» répond Léa d'une petite voix, comme si elle était trop fatiguée pour finir le mot. Mais 2 minutes plus tard, en avalant une gorgée de chocolat brûlant, elle ne peut s'empêcher de s'exclamer. « Il est trop chaud, mon chocolat !» Son père la regarde surpris. « Oui,
Joie molle, ajoute Léa. Son père la regarde à présent d'un air soupçonneux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Oumol? Tu ne te moquerais pas de moi par hasard? Non, pas du tout, jure Léa. Son père lève les yeux au ciel. Soudain, Léa remarque sur le buffet une fiole bleue à côté de la verte. Elle ne l'avait pas vue hier. Elle s'en approche, mais son père s'écrie. Ne touche surtout pas à ça. Ce sont des potions à Trappe-Nigo que j'ai achetées au marché aux puces, pour faire une blague à Tonton Jo. Et en riant, il se met à lire les étiquettes. De la potion lyrique. Vraiment, n'importe quoi. Et écoute ça, c'est encore plus stupide. Élixir du professeur Mambalala contre les voix raplapla, les coups de froid et les pertes des A. Très riche en vitamine A. À ces mots, Léa sursaute. Et justement, la sonnette retentit. Léa s'excuse. Rendez-vous urgent, avec Poule et Jaune. Et elle se sauve en courant pour ouvrir à ses amis. Son père se gratte la tête. Un rendez-vous avec une poule jaune? Paul et Jeanne ont une petite mine. Ils sont victimes des mêmes effets secondaires. Léo, on a perdu les hauts, se lamente Paul. Léa les entraîne aussitôt dans sa chambre. Puis dès que son père part travailler, elle court chercher les 2 fioles qui sont restées sur le buffet. Après avoir lu la notice à Paul et Jeanne, Léa avale courageusement un peu d'élixir du professeur Mambalala contre les pertes des A. Dans un grand silence, elle dit alors « Je m'appelle Léa ». À ces mots, les 3 enfants sautent de joie. Jeanne et Paul boivent à leur tour de l'élixir. Puis ils s'exclament « Je m'appelle Jeanne Dugrand et je parle français ». Je suis Paul, élève en classe de CE1A. Léa, Paul et Jeanne sont soulagés. Léa dit alors à ses 2 camarades « Bon, au travail, nous avons un poème à apprendre. » Léa monte sur le lit et salue ses amis, comme s'ils étaient le public. Elle prend ensuite une profonde inspiration et se met à déclamer le poème, comme une grande tragédienne. Alphabet. A salana gasalanial. Ba salabalavar saba. Sa la capata. À ces mots, Jeanne et Paul sursautent et deviennent tout pâles. Paul bafouille. Elle met des A partout. Jeanne s'écrie horrifiée. Oh mon Dieu, de nouveaux effets secondaires, c'est affreux. Mais Léa éclate de rire. Mais non, c'était une blague. Jeanne et Paul sont rassurés. Ils éclatent de rire à leur tour. Cette fois, la répétition peut vraiment commencer. C'est drôle, remarque Jeanne. À force de l'avoir répété sans A avec des O, j'ai l'impression de le connaître par cœur ce poème. Moi aussi, acquiesce Paul. Ça me fait comme une petite musique dans la tête. Et les 3 amis, sans problème, se mettent à réciter le poème. Alphabet. A, c'est l'âne agaçant l'âniel. B, c'est le boulevard sans bout. C, la compote sans cannelle. D, le diable qui dort debout. E, c'est l'école, les élèves. F, le furet féru de grec. G, la grive grisant la grève. H, c'est la hache et l'homme avec. I, c'est l'ibis berçant son île. J, le jardin sans jardinier. K, le képi du chef kabyle. L, le lièvre fou allié. M, c'est le manteau bleu des mages. N, la neige bordant le nid. O, l'oranger pris dans l'orage. P, le pain léger de Paris. Q,
c'est la quille sur le quai. R, la rapière d'or du roi. S, le serpent qui s'est masqué. T, la tour au-dessus des toits. U, c'est l'usine qui s'allume. V, le vol du vent dans la voile. W, le Wattman de lune. X, le xylophone aux étoiles. Y, c'est les yeux doux du yak, oubliés dans le zodiaque. Z, le zigzag brusque du zèbre, qui s'enfuit dans les ténèbres. Malheureux parce qu'il est le dernier de l'alphabet.